Alors, nous sommes aujourd'hui le 8 octobre 2015 et vous connaissez déjà, comme j'ai l'habitude de vous en témoigner, l'habitude de l'ennemi d'être toujours en train de faire quelque chose pour nous empêcher de témoigner de la gloire de Dieu. Il n'a rien trouvé de mieux aujourd'hui que d'utiliser un ouvrier avec un marteau-piqueur pour faire du bruit de fond pendant que j'enregistre sur le créneau horaire où il savait très bien que j'ai l'habitude d'enregistrer mes témoignages. C'est donc pourquoi vous entendez ce bruit de fond. Donc merci de faire preuve de compréhension, mais surtout de savoir que le plus important quand ce genre de choses nous arrive, comme vous voyez que je suis en train de le faire, c'est de choisir de continuer à rendre grâce et gloire à Dieu, de le remercier, de le glorifier pour toutes les merveilles qu'il accomplit dans nos vies, toutes les merveilles, miracles et prodiges qu'il continue d'accomplir dans nos vies, comme ce passage de Job 5, verset 8 à 9 en témoignait déjà depuis à l'époque et nous continuons à en témoigner jusqu'à maintenant, à l'époque où il a été écrit, et nous continuons à témoigner jusqu'à maintenant de la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme ce passage-là aussi du psaume 145, verset 8 à 21 le démontre bien. Choisissons comme ça, à chaque fois que nous avons l'ennemi en face de nous qui s'amuse à tout faire pour nous empêcher de témoigner de la gloire de Dieu, et bien de lui démontrer que c'est pas lui qui nous arrêtera dans toute bonne œuvre que Dieu nous inspire d'accomplir en son nom et de remercier Dieu parce que justement il nous fait déjà l'honneur de participer à toutes ces bonnes œuvres et choisissons de chaque fois participer aux bonnes œuvres de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit et jamais aux mauvaises œuvres euh, auxquelles l'ennemi cherche à nous faire participer. Alors, ce que je voudrais également dire ici, c'est que donc aujourd'hui, j'ai choisi de rendre grâce et gloire à Dieu puisque j'ai entendu parler aux informations d'une très belle action que Dieu a menée et je tenais à la souligner, à la saluer, à rendre grâce et gloire à Dieu qui, comme j'ai l'habitude de vous en témoigner, fait toujours en sorte que les meilleures mesures soient prises en notre faveur, comme ce passage du psaume 40, versets 5 à 7 nous le démontre bien. Et, euh, et là, cette fois-ci, eh bien, l'action de Dieu que j'ai voulu souligner et saluer positivement, celle pour laquelle je veux remercier et glorifier Dieu, même si je ne suis pas un fonctionnaire d'État, c'est qu'il a fait en sorte que soient votées les meilleures mesures pour tous les ressortissants d'outre-mer qui sont fonctionnaires et pour que soient prises au mieux en compte leurs besoins, qu'ils soient matériels ou autres, de manière à améliorer leurs conditions de vie et à ce que soit considéré au mieux leur demande de mutation quand le besoin s'en fait ressentir. Et je tenais donc ici à remercier Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, à l'en glorifier de la part de tous les ultramarins qui sont concernés par cette bonne mesure que Dieu a mise en place et a permis qu'ils soient adoptés aujourd'hui en leur faveur. Et je dis vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est une très bonne action que je tenais à vraiment saluer, puisque on a même entendu dire ceux qui ont travaillé sur ce projet-là, eh bien ça valait vraiment la peine, ça valait vraiment le coup de travailler autant. Et je peux dire que oui, puisque nous y voyons la gloire de Dieu, l'amour et la grande bienveillance de Dieu envers tous ceux qui en avaient bien besoin. Et là encore, on se rend compte à quel point Dieu prend le temps prend en considération les besoins de tous et des ultramarins en particulier, et ici des fonctionnaires ultramarins, et ainsi que de répondre et de combler à ses besoins dans son grand amour et sa grande bienveillance envers nous. Et nous avons tellement de passages qui nous démontrent cette réalité-là. Je pense au moins à celui de 3 Jean 1, verset 2 qui nous démontre à quel point Dieu veut tous nous voir heureux et épanouis et en bonne santé et combien il œuvre toujours pour nous bénir en ce sens. Et je lui en rends ici grâce et gloire. Et je pense à ce passage de Jérémie 31, verset 3 qui nous dit combien Dieu nous aime et son amour pour nous, le plus bel amour qui soit, est éternel. Donc ce passage qui nous évoque la réalité de la bienveillance et du grand amour éternel de Dieu envers nous et toute la gloire lui en revient. Et ce passage aussi de Lamentation 3, verset 23 qui nous dit bien que les bontés et les compassions de l'Éternel ne se sont pas épuisées
elle se renouvelle chaque matin. Je rends grâce et gloire à Dieu. Et je pense à ce passage aussi du psaume 27, verset 13, qui dit bien ah, si je n'étais sûr de voir les bontés de l'Éternel à l'œuvre sur la terre des vivants. C'est parce que nous savons que chaque matin, nous pouvons voir les bontés, la compassion de l'Éternel se renouveler envers nous et à l'œuvre partout sur terre, que nous pouvons continuer à en remercier Dieu du fond du cœur. Puisque nous savons également que, comme il est écrit dans le psaume 100, verset 5, la bonté et la fidélité de l'Éternel sont précisément éternels comme lui-même et se renouvellent de génération en génération. Bien entendu, j'ai cité tous ces passages comme ils sont gravés sur mon cœur. N'hésitez pas à ouvrir vos Bibles et à les lire surtout, à ne surtout pas les laisser prendre de poussière inutilement sur les étagères, à les lire et à voir comment tous ces passages sont textuellement écrits donc dans vos Bibles. Que Dieu vous garde, vous bénisse tous et vous garde dans sa paix comme vous y invite le passage que je vais citer. Et moi, à mon tour, je vous invite surtout, si vous ne l'aviez jamais fait auparavant, à ne pas hésiter, donc à adresser à notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ la très jolie prière qu'il m'a inspiré de partager avec vous, tout comme il vous inspire ici de la partager avec tous vos bien-aimés et contacts également. Donc je finis avec ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici. Puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvée. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir
pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.